Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le DIY de la couronne utilisée dans mon make-up Halloween. Il prend un petit peu de temps mais ça reste assez simple à faire. Il n'y a pas vraiment de travail de précision, par contre il faut être patient parce que ça m'a pris quand même 2 heures pour faire cette couronne. Alors donc je vous la montre comme ça, donc voilà la couronne. Donc elle est assez simple. Mais elle va très bien donc pour le tuto que j'avais fait, donc la Snow Queen. Alors le matériel dont vous aurez besoin pour pouvoir réaliser cette magnifique couronne, n'est-ce pas? Bien imposante. Mais honnêtement moi en tout cas c'était le résultat que je recherchais. Donc une couronne assez imposante. Rien de précis mais vraiment un effet brut quoi. Voilà, c'était ça que je voulais et c'est ce que j'ai eu. Donc le matériel utilisé pour ce DIY sont donc un pistolet à colle, la bête. Alors il vous faudra également des bâtonnets de colle. Moi ici j'ai acheté un sachet d'1 kg de colle. Je pense qu'il y en avait plus ou moins 50 dans le paquet. Alors ici dans mon cas pour ce pistolet donc, que j'ai qui est donc, de la marque Rapide que j'ai emprunté à mon papa, il nécessitait donc des bâtonnets de colle de, je pense qu'ils mesurent je pense 15 cm. Le diamètre est de 12 mm et donc j'ai dû en utiliser entre 25 et 30 pour pouvoir réaliser donc ma couronne. Et alors aussi le plastron que vous avez vu dans le tuto Snow Queen. Et alors vous aurez besoin forcément de paillettes et d'une bombe de peinture blanche. Moi honnêtement j'avais pas franchement envie d'acheter une bombe blanche qui me servirait qu'une seule fois et qui pesait juste à peindre la couronne. Donc j'ai réutilisé la bonbonne, la laque à cheveux blanche que j'ai utilisé dans le tuto. Et donc les mêmes paillettes que j'ai utilisées également dans le tuto. J'ai utilisé un vase transparent, comme les aquariums pour les petits poissons rouges. Moi c'est ce que j'avais à la maison, donc c'est ce que j'ai utilisé parce que le reste de mes récipients étaient soit trop grands, soit trop petits. Et donc ce récipient là avait la bonne forme donc, pour pouvoir mouler la base de ma couronne. Donc il vous faut un moule qui soit arrondi quand même. Parce que comme vous le voyez, la couronne est assez ronde. Donc voilà. Moi donc c'est ce que j'ai utilisé. Alors il vous faudra aussi du papier sulfurisé pour travailler les morceaux qui vont venir donner du relief et du volume à votre couronne. Moi j'attends de vos nouvelles, surtout en dessous de la vidéo. Moi j'attends de lire vos commentaires, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, s'il y a des changements que vous me conseillez, etc. Donc voilà, et alors moi je vous retrouve après le tuto. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Allez, c'est parti. Bon, pour ma part, j'ai commencé par dessiner donc la forme de ma couronne à l'intérieur du vase pour pouvoir justement calquer avec la colle, donner la forme à ma couronne. Vous venez avec donc votre pistolet à colle faire des espèces de fils. Alors moi je vous conseille honnêtement de faire ça assez rapidement et pas trop près du vase pour pouvoir avoir justement des fils assez fins, parce que comme vous pouvez le voir près de ma main, ça a fait des gros pâtés, ce qui n'était pas vraiment l'effet recherché. C'est pas très beau mais bon c'est pas grave, heureusement que par la suite on va venir recouvrir tout ça par d'autres morceaux de colle. Donc vous voyez hein, ici j'essaie de faire vraiment des morceaux de fil vraiment très fins et je viens donc superposer le tout, donc je
passe et repasse et re-repasse dans tous les sens. Je fais des ronds, des lignes, des carrés. Enfin bref, j'essaie de vraiment recouvrir le tout assez bien, d'avoir une bonne base pour bien pouvoir construire par après le volume et le relief de la couronne. Donc n'hésitez pas à vraiment passer, revenir, donc comme je fais sur les filaments de colle que vous aurez déjà posés. Donc maintenant on va travailler sur le papier sulfurisé et donc ça c'est maintenant la partie du travail qui va nous servir à, donc comme dit précédemment, donner du volume et du relief à la couronne. Donc ici moi je pense que j'ai utilisé 1 mètre de papier sulfurisé, donc que j'ai vraiment utilisé dans son entièreté. Donc vous venez vraiment comme pour la couronne et vous venez faire des fils, vous faites des allers-retours sur votre papier sulfurisé. Donc ça c'est la partie je pense qui m'a pris vraiment le plus de temps parce que il faut changer, remettre constamment un nouveau bâtonnet de colle et attendre que celui-ci prenne au niveau de la chaleur. Après donc je vais retirer le papier sulfurisé et déchirer donc cette grande tapisserie de colle et je viens donc en déchirer tout plein de petits morceaux donc pour pouvoir après les recoller sur la couronne. Allez, c'est parti, on va assembler donc maintenant les petits morceaux qu'on a découpés juste avant. Par contre, s'il vous plaît, soyez prudents. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que je me suis brûlé le bout de mon index et ça fait très mal. Donc, s'il vous plaît, soyez prudents. Donc ici, vous venez donc sélectionner les morceaux. Vous commencez vraiment par le haut de la couronne, vraiment la pointe. Et vous venez au fur et à mesure descendre vers la base. Et donc, vous venez rajouter donc à chaque fois les petits morceaux par-dessus. Et moi je voyais qu'il manquait parfois par-ci par-là, il y avait des petits vides, donc je venais combler avec les petits morceaux déchirés. Ici c'est vraiment au feeling, hein. Mais essayez quand même de suivre la forme de votre couronne, mais en donnant vraiment le plus de volume possible. Donc moi honnêtement c'était ça que je voulais, c'était vraiment avoir une grosse couronne imposante. Et donc c'est pour ça que je cherchais vraiment à donner le plus de volume possible. Après vous pouvez adapter en fonction de vos goûts, vos attentes. Donc encore une fois, je me répète à chaque fois quand je dis ça, mais vous vous adaptez en fonction de ce que vous recherchez, ce que vous voulez donner comme résultat final. Donc ici je viens retourner donc, mon vase pour pouvoir travailler la base de ma couronne. Et il ne reste plus grand chose à faire, donc je viens vraiment sélectionner les morceaux qui s'adaptent le mieux à cette partie là et donc je viens les coller et j'essaie de rajouter donc forcément le plus de volume possible. Quand vous sélectionnez vos morceaux, essayez vraiment de les adapter à l'endroit où vous allez les coller. Donc essayez de prendre par exemple un morceau que vous aurez coupé assez droit pour mettre justement à la base. Et quand vous faites par exemple les extrémités donc en haut de la couronne, prendre plutôt des morceaux où il y a beaucoup plus de fils qui partent dans tous les sens pour pouvoir donner justement cet effet de picot. J'insiste s'il vous plaît, encore une fois, hein. Peut-être que, je me répéterai peut-être jamais assez à ce niveau-là, mais faites attention parce que vraiment la colle est très 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 chaude et j'ai carrément eu des cloques au bout des doigts et ça fait très mal. J'aimerais éviter que vous fassiez mal,
vraiment. Donc voilà, allez, on continue. Et maintenant c'est parti pour la peinture. Donc vous passez votre spray partout sur la couronne tout simplement. Et une fois le spray, une fois que vous avez passé votre spray, vous saupoudrez vos paillettes. Et puis voilà, le travail est fini. C'était assez simple quand même. Le tuto est maintenant fini, donc j'espère que le tuto vous a plu. Et les explications étaient claires, que les images vous ont permis de vraiment voir avec un maximum de précision les détails de ma manière de poser les filaments de colle. Donc voilà, écoutez, moi je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, il vous suffit de vous abonner en cliquant ici, là, ou là, ou là. Voilà, si vous voulez vous abonner, il suffit de cliquer ici en haut, au-dessus de ma tête. Voilà. Et puis retrouvez-moi aussi sur Facebook, Snapchat, Instagram, Pinterest aussi. Et enfin bref, tous les réseaux sociaux. Si vous avez des réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis partout. Voilà. Et moi je suis impatiente de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Et puis moi je vous fais tout plein de bisous. Mouah. Bye bye. J'ai oublié une dernière petite chose. Merci beaucoup pour votre soutien.